Bonjour Hélène. Bonjour Gaëlle. Alors Hélène, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cycle d'investigation Ouais, organisé par la Griffe Academy. Bon retour à toi d'ailleurs. merci. Alors, donc pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, Mm. toutes les semaines, la Griffe Academy organise des cycles d'investigation. Donc sur des sujets différents, ça peut être des sujets d'actualité, des faits historiques, des phénomènes, ça dépend, chaque semaine. Donc on est plusieurs binômes dans différents pays, dans différentes langues, à réciter une même série de questions et à l'explorer en état d'hypnose, donc le sujet. Ok. Donc, nouveau sujet cette semaine, tu ne le connais pas encore, donc quand tu es prête, tu vas pouvoir t'installer Ok. confortablement. Je vais compter de 3 à 1. Partie subtile. Je vais te lire la première question, je vais te la lire 2 fois. Quelles que soient les caractéristiques que la partie subliminale peut revêtir de manière subjective, comment la perçois-tu ou la visualises-tu dans son essence purement plus énergétique, liée à la dimension métaphysique? Est-ce que je te la lis une seconde fois? Ah oui. Oh oui, je te la lis une nouvelle fois. Mm. Quelles que soient les caractéristiques de la partie subliminale qu'elle peut revêtir de manière subjective, comment l'aperçois-tu ou la visualises-tu dans son essence purement plus énergétique, liée à la dimension métaphysique? Dis-moi ce qui se présente, si tu as besoin. Je compte à nouveau de 1 à 3. Là, pour le moment, je vois une forme comme humanoïde, blanchâtre. Mhm. Ça se présente comme ça pour le moment. Ok. Et si tu regardes de plus près, est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou visualises? Hmm. Je pense qu'en fait, ce que je vois en m'approchant, euh, c'est pas. C'est une partie. C'est un corps énergétique, mais pas comme on l'entend, partie subtile d'une conscience humaine, par exemple. C'est une énergétiquement, c'est ça plus la tête d'un E.T., quoi, en fait. Ok. Je- Uhum. c'est enfin, la partie énergétique, du coup, je vois, voilà. Et si je te dis partie subliminale? Juste partie subliminale. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois ou perçois? Déjà, je me sens mieux en Ok. mettant, ouais. Uhum. Je vois beaucoup de couleurs. En fait, il y a quand même comme un corps comme un corps éthérique. Enfin, je veux dire, mais Mhm. après, il y a plein de couleurs, comme si c'était multidimensionnel en fait. Il y a Oui. plein de couleurs en fait, qui sont bien ordonnées, Mhm. bien enchevêtrées, enfin, je sais pas, c'est beau. Enfin, j'aime bien. Chouette. Ok. Mhm. Ok, ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on passe à la prochaine question? Ça vibre, en tout cas, ce que je vois, ça vibre bon. Enfin, c'est bon Oui. au niveau de la vibration. Ouais. Ok. Mm, mm, Alors, mm, reste avec cette partie subtile, alors, cette partie mm. subliminale. Prochaine question, recherche comment une partie subliminale est générée. Et si tu as besoin, je compte de 1 à 3. Ce que quand tu posais la question, moi, ce que j'ai ressenti, c'est au niveau généré, il y a quand même comme une histoire de différents. Je sais pas, bon, alors, les vocabulaires n'est peut-être pas le bon, mais Non, et peu dis-moi ce que importe. tu vois. La symbolique est importante. Euh, Comme déjà, j'ai une notion de construction, enfin, de Oui. construction. Si tu veux, c'est quand
on va dire une conscience, enfin pure, enfin à la base une essence pure. En fait, après quand il y a la partie subliminale enfin, qui se, qui se met en place, je sais pas Ouais. comment, Oui, j'ai qui les se met en gestes, mais place, je te suis bien. Ouais. ça fait comme des sas. Enfin, j'ai la sensation de, en fait, comme de sas, Mhm. parce que c'est dans différents. Mhm. C'est pas, tout n'est pas dans la même, je sais pas si c'est le bon mot aussi, mais dimension ou plan en fait. Je ne peux pas C'est t'orienter, mais je te suis voilà. complètement. Oui. Et ça fait comme différents enfin, sas voilà, comme Oui. une plus on descend en fait, Mhm. plus c'est pareil, c'est une façon de parler descendre, hein, mais Mhm. c'est relié à différents types de vibrations du corps subliminal en fait, Mhm. différentes, avec différentes aspects ou fonctions. Enfin, Mhm. c'est peut-être pas voilà les bons mots, hein, j'essaie de. C'est toujours Parce que difficile très bien. Oui, de mais c'est très bien. s'exprimer. Tu fais très bien. Ok. Et recherche comment une partie. Donc là, c'était comment une partie subliminale est générée. Et maintenant, recherche ce qu'elle génère. De l'énergie, De beaucoup d'énergie, l'énergie. c'est ce qui me vient directement, beaucoup Ouais. d'énergie. Mhm. Autre C'est chose? comme une, ce que je ressens, c'est comme une centrale en fait. Mhm. Ça, enfin, à partir du cœur, dans le sens que je dis le cœur, c'est l'essence, hein, Mhm. le générateur, par rapport à tout le reste de son espace hein, Mhm. énergétique. Ça, tout ça, ça vient de cette énergie et ça pulse. Ça pulse. Ok. Ce que je ressens. Mhm. Ok. Prochaine Et question. il y a des échanges Oui. d'informations aussi. Des L'échange échanges d'informations. d'informations entre les différents, je dirais les différents corps énergétiques, mais bon, enfin, Ok. c'est entre les différents On y plans. Enfin, reviendra. je sais pas. Oui. Ouais. Mhm. Ok. Ensuite, prochaine question. Quelle relation existe entre la partie subliminale et le corps physique? Connexion. Alors, redis-moi la question, s'il te plaît. Oui. Quelle relation existe entre la partie subliminale et le corps physique? La question est au pluriel. Quelle relation au pluriel? Parce que je ressens déjà, bon, il y a je ressens comme une forte connexion, euh, comme si vraiment c'était, ouais, c'est très magnétique. Mhm. Je ressens quelque chose de puissant en fait, Mhm. magnétiquement. C'est comme une aspiration, c'est fort. Euh, il y a du traitement de données, beaucoup de traitement de données en fait, d'informations, beaucoup de traitements entre Mhm. les deux corps, beaucoup de traitements. Et la partie subliminale, elle régule énormément de choses en fait dans le corps aussi. Elle régule énormément de choses. Ok. C'est ce qui me vient. Euh, Elle anime le corps, elle l'anime, Oui. elle l'anime fort. Mhm. C'est ouais, c'est très fort l'animation. Enfin, c'est ouais, elle l'anime. Et beaucoup d'échanges, ouais, des échanges, des données, des informations, des fluctuations. C'est ouais, j'ai le mot traitement quoi, vraiment de traiter les Ouais. choses et puis de réguler. Beaucoup de, je me répète, mais Traitement, régulation. Ok. ouais, Ok, ok. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle avant? oui. Oui. Euh, que des fois le corps physique peut forcer. Enfin, alors, la partie subtile, la partie subliminale, elle gère. En fait, elle vient réguler tout ce qui se passe dans le corps. En fait, il y a beaucoup de fonctions, il y a, je sens que c'est très, très relié. J'ai le mot hormone qui apparaît, tu Ok. vois, par Oui. exemple, qui Mhm. a vraiment des jeux qui se font là-dedans. Euh, et parfois, le corps physique résiste, hein. C'est comme s'il Mhm. résistait à la puissance de sa partie subliminale. C'est ce que je perçois là, que le corps physique peut Ouais. vraiment faire opposition des fois. Il peut vraiment contrarier le travail qui en fait doit se faire enfin qui se fait naturellement. Enfin, Justement, si qui, tu regardes ça de plus près, est-ce qu'il y a autre chose en complément que tu peux me partager? quand je regarde de plus près, Mhm. Ce que par tu viens rapport de à cette mentionner, résistance, oui.
c'est l'ego qui, enfin, il y a comme une fonction. Quand je dis l'ego, c'est la partie, je dirais la partie physique. Notre, ouais, ça c'est comme ouais, c'est un c'est pas vraiment le mot programme, un Qu'est-ce ego, que tu mais vois? Oui. c'est plus un ressenti. Ok. C'est plus un ressenti que cette partie-là peut vraiment faire opposition. Il y a des fluctuations qui empêchent la partie subtile de réguler euh, cette partie du physique peut vraiment s'opposer. Et ça, c'est comme des... Hmm. C'est comme le mot donné parasite, hein. Ok. J'essaie Mhm. C'est de trouver les... intéressant. Ouais. Ouais. On y reviendra. Ok. Mm, Autre chose? mm. Il y a, je pense qu'il pourrait y avoir enfin, je Oui. ressens qu'il pourrait y avoir plein de choses, mais Après, là, s'il y a comme quelque ça, chose en évidence, enfin qui te paraît évident, que tu veux me dire, tu me dis. Sinon, prochaine question. non, ce qui est évident pour moi à parler, c'était Hmm. que naturellement, c'est le corps subliminal qui gère, mais le corps physique peut s'opposer en fait. Ok. Qu'il y a- voilà, mais que Ouais. la partie subliminale, c'est enfin, c'est pas l'ordinateur, c'est pas le bon mot, j'essaie de trouver le bon mot, mais c'est compliqué. Mais C'est elle gère, quoi, elle gère énormément, en fait, les fonctions, enfin, ouais, enfin, sans elle, il n'y a pas le corps physique, il reste par terre, quoi, ok. il est, mm. Ok, ok. Alors, prochaine question. Quelle est la relation entre la partie subliminale et le moment où deux êtres humains procréés donnent la vie à un nouvel être humain? La suite de la question, c'est observe ce qui se passe ou peut se passer entre la partie subliminale et le corps physique. Est-ce que tu as besoin que je répète la question? Ouais, la première partie est déjà, et Mhm. après la suite, ouais. Quelle est la relation entre la partie subliminale et le moment où deux êtres humains procréent et donnent la vie à un nouvel être humain? Observe ce qui se passe ou peut se passer entre la partie subliminale et le corps physique. Maintenant. Et dis-moi. D'accord. Donc, juste parce que la phrase est un Tu peu veux que je longue, répète la première? mais savoir si j'ai bien compris, c'est en fait d'observer la relation, le rôle un peu de la partie subliminale lors de la procréation, en fait, c'est ça? Un Regarde nouvel la être? relation entre la partie subliminale et le corps humain, le moment où deux êtres humains procréent et donnent vie à un nouvel être humain. Regarde ce qui se passe. Peu importe où ton œil va se porter, où ton ressenti va t'emmener, ce sera le bon endroit. Et si tu as besoin, je compte de 1 à 3. Ouais. Ok. Je compte de 1 à 3 et tu vas pouvoir observer ce qui se passe ou peut se passer entre la partie subliminale et le corps physique au moment où deux êtres humains procréent et donnent la vie à un nouvel être humain. 1, 2, 3. Observe et dis-moi. Déjà, je ressens énormément, il y a enfin, je ressens la joie, en fait. Il y Oui. a comme cette vibration qui naît, en fait, Mhm. déjà, au niveau subtil, en fait. Pas forcément sur le plan physique, hein, mais au niveau subtil. Ok. Ouais. Euh, il y a un choix qui est fait, en fait. Je ressens quand même la notion de la volonté. Il y a une volonté quand même. Je ressens une notion de volonté Mhm. au niveau subtil. Pas Ok. forcément au niveau physique, mais au niveau subtil. Tu saurais identifier la volonté, le choix? La volonté d'animer, Ok. comment dire, d'animer les corps physiques Mhm. pour qu'il y ait ce qu'il faut, pour Mhm. que sur le plan physique, il y ait une fécondation et qu'il puisse y avoir un corps qui puisse être engendré pour pouvoir accueillir une nouvelle vie, en fait, une nouvelle conscience. Ok. 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 Pour moi, c'est les parties subtiles qui gèrent ça, Mhm. ouais, qui gèrent ça. Ok. S'il n'y a pas cette volonté, ben, ouais, moi je sens, s'il n'y a pas cette volonté, je sens pas je sens quelque chose de plutôt vide en fait, Mhm. sur la question de la procréation. Mhm. Oui.
intéressant. Et qu'elle gère elle gère ce qu'il faut. Elle gère parce qu'en fait, ouais, elle gère ce qu'il faut pour. Mais c'est comme un choix, c'est OK, comme un accord. Il y a quelque chose, c'est OK. Ok. Voilà. Continue de regarder justement ce choix, ce ok, cet accord et ensuite, Alors qu'est-ce qui déjà, se passe? c'est vibratoire, hein. C'est complètement vibratoire. Je sais pas, c'est un alignement. Il y a un alignement, ouais, c'est un alignement, il y a quelque chose de Mhm. c'est que vibratoire. Et je vois pas genre de partie subliminale qui se serrent la main, qui, qui disent on est OK. Ok. Non, non, pas du tout. Je ressens que c'est vibratoire. C'est dans l'énergie, c'est dans l'intelligence en fait. L'intelligence de la conscience. Enfin, Mhm. euh, et surtout, je ressens cette vibration de joie. C'est le mot qu'on peut mettre là-dessus Ok. pour, pour dire que ça vibre. Ça vibre. Je ne sais pas comment dire mieux. Ok, c'est ok pour moi. Euh, Est-ce que j'ai répondu à Pour moi, tu as répondu à complètement? la Ok. question. Ouais. Je suis très curieuse d'ailleurs. Mais on y reviendra. On y reviendra là, on va rester sur les questions. Donc, nouvelle question. Comment se distingue d'une façon objective chaque partie subliminale d'un être humain? Comment? Dis-moi, redis-moi le Comment début, se s'il te plaît. distingue Ah, se d'une distingue. façon objective chaque partie subliminale d'un être humain? Comment elle se distingue? Ah, c'est ce que je disais un petit peu au début. Mhm. Euh, Moi, typiquement, enfin, je vois comme des couches différentes, en fait, hein. C'est pour se donner une visualisation parce que moi, Mhm. je ressens que c'est différent. Enfin, énergétiquement, je ressens que c'est pas exactement comme je vois avec mes filtres. Mhm. Mais pour distinguer, on pourrait dire qu'il y a comme des couches en fait de différentes teneurs d'informations qui vont gérer différents aspects. C'est vrai qu'on parle souvent du corps émotionnel, du corps mental, et autres, hein, corps éthérique. Mais on peut dire que ça fait comme des couches, mais qui gèrent différents aspects. Et les différents Ça a aspects, différentes fonctions. mhm. Est-ce que tu vas apporter plus d'infos sur ces différentes fonctions, différents aspects? Ok. Euh, je vais me concentrer sur, si tu es d'accord, sur le corps éthérique, Ah, je ce qu'on te appelle. laisse tout à fait. euh, Ce qui se présente et l'information je qui... ressens, ouais, je ressens déjà que l'énergie est dense au niveau corps éthérique, enfin ce qu'on appelle hein, couramment le corps éthérique, ce corps qui est près du corps physique, pour comprendre et pour que ça soit clair. Euh, je ressens déjà que ça c'est un corps subtil, dense, Mm. assez dense quand même, hein, et ouais, je ressens la notion de densité. Ok. Notion de densité. Et c'est le traitement final. J'ai le mot final, traitement final de l'information avant le corps physique, en fait. Enfin, ça fait une couche. Mhm. Je sens que c'est très lié au physique et aux informations cellulaires. Et Mm. c'est dense. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est assez dense quand même. Ok. Ensuite, je ressens les autres corps Mhm. beaucoup plus légers, avec des couleurs différentes. Plus Oui. avec des couleurs différentes. Et il y a des bulles qui peuvent se former des fois dans les corps. Des Mais bulles, des bulles, oui. ouais, des bulles, genre, quand moi, si tu veux, avec mes filtres, j'appellerais ça, voilà, comme des kystes. Euh, des kystes, quand je dis un kyste mental, c'est par exemple de l'énergie qui s'est bloquée Ok. Oui. et qui reste bloquée dans ce corps-là, parce qu'il y a quelque chose
qui tourne en boucle et qui s'est pas Mhm. traité, qui n'a pas eu la fluidité d'être traité par voilà, Ah, ok. Ok, ok. c'est comme ça. Et du coup, visuellement, ça fait comme une bulle. Mais ça peut faire mal dans le corps physique. Ce que je ressens, c'est que ça Mhm. peut, si ça reste trop bloqué, ça peut finir par faire mal au corps physique. Parce que c'est une énergie, de l'énergie bloquée. Et c'est le corps physique pas qui bloque, mais Qui réagit en tout cas. ouais, il a un rôle dans ces blocages énergétiques, le Mhm. corps physique. Et quand je dis corps physique, c'est la partie consciente du corps physique. Enfin, euh, tu vois, je sais pas si, je pense que Je tu me te comprends. suis. Je te suis. Tout Voilà. à fait. Et qu'est-ce que je peux voir d'autre que l'essence. Et là, quand je dis l'essence, là, pour moi, c'est le Oui. cœur Mhm. vraiment de la partie subliminale. Elle a cette volonté de- d'harmoniser tout le temps, Oui. d'harmoniser tout le temps. Et c'est vraiment ce corps physique qui lui peut s'opposer, mais par des programmations, des connaissances en fait, par Mhm. sa tête là. Alors que tout peut, vraiment, ça fait comme ça, comme des circulaires, Oui. euh, mais de partout, des fluctuations circulaires pour vraiment tout gérer. C'est tout le temps en mouvement, c'est fait des circulaires, ouais, circulaires. C'est même pas le mot spirale, c'est des circulaires. Et rien que de faire ce geste, ça me fait du bien à moi. Parce que Ok. Bah, je trouve que profites-en ça, alors. ouais, ça, Ok. je pense ouais, que ça, voilà, Ok. ça, voilà. Ça fait ce que ça va faire. Très bien. Ok. Ouais. Mm. Alors, ensuite, prochaine question. Tous les êtres vivants ont-ils une partie subliminale? Oui, non ou partiellement? Alors, moi, le premier mot qui me vient, c'était non. Que Mhm. tous les êtres vivants n'ont pas de partie subliminale à part entière. Ok. À part entière, je dirais alors. Mhm. Ouais, ouais. Alors, si tout le monde n'a pas une partie subliminale, qu'est-ce qui génère cette diversité? Leur conscience, c'est le mot c'est La cette conscience. information-là ouais, qui me vient. Parce que parce que je dis partiellement parce que c'est comme si tous avaient cette étincelle, mais tous n'ont pas tous ces corps en fait. Et ce qui me venait, c'était la notion par exemple, du chien ou des animaux. Enfin, Oui. et c'est pas pareil. C'est pas Mhm. pareil. Il y a cette notion de conscience collective, enfin, notion de groupe et qu'il y a Mhm. des corps en fait qui interagissent avec d'autres corps. Mhm. C'est pas commun. C'est pas comme comme l'être humain ou c'est assez différencié. Je sais pas, j'ai cette notion avec par Mhm. exemple le chien, il y a un rattachement, il Oui. y a quelque chose de plus grand et que du coup les corps sont différents. Il y a pas le Au niveau de la partie subtile, ça diffère. ouais, quelque chose comme ça qui est différent. Ok. Ça va au niveau de la tête? Ouais, c'est parce que je me concentre sur l'image que je vois Ok. et que je vois ce chien et comme des couleurs Tu veux décrire, oui, ce que tu vois? ouais, je vois ce chien et comme des couleurs, c'est circulaire avec euh, quelque chose, une énergie centrale, quelque Mhm. chose de central et je sais que je ressens qu'il y a d'autres animaux, mais qui n'ont rien à voir avec cet animal-là, mais Hmm. qui sont. C'est en ça que ça me fait ressentir cette notion de collectif, en fait. Ok. Ok. Ensuite, prochaine question. Cherche maintenant qui dans la création actuellement existante est en possession de la partie subliminale. Est-ce que tu veux que je répète la question avant de compter de Ah 1 à 3? ouais. Cherche maintenant qui dans la création actuellement existante, je te lis la question comme elle est écrite, hein, est en possession de la partie subliminale. Et je compte de 1 à 3.
C'est OK pour toi? Alors, redis-moi parce que je la comprends pas complètement. Elle Cherche est maintenant. très... Oui. Ouais. Après, tu sais que je suis supposée la lire telle que. Oui, Cherche oui, tout à maintenant fait. qui, dans la création actuellement existante, est en possession de la partie subliminale. Et quand tu es prête, je compte de 1 à 3. Ok. Et s'il n'y a rien, on passe à la question suivante. OK? Ok. OK. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. J'ai pas rien. Je ressens de l'énergie, Oui. quelque chose d'agréable ici, et je vois ce qui pourrait être de l'énergie. OK. Voilà. De l'énergie, une énergie plutôt. Enfin, il n'y a pas de couleur, c'est plutôt comme la lumière, blanc, quoi. Enfin, Mhm. de la lumière. OK. Je- OK. On passe à l'autre alors. Question suivante. Hmm. Ah. Maintenant, cherche qui, dans la création existante, n'est pas doté d'une partie subliminale. Ah, bah avec cette question, je comprends mieux. Mm. Peut-être l'autre aussi. Attends. Je te Alors. repose la première alors. Ouais, ouais, parce que maintenant, avec je comprends mieux. Ok. Cherche maintenant qui, dans la création actuellement existante, est en possession de la partie subliminale. 1, 2, 3. Il y a les humains. Ouais. C'est les humains. Ouais, les humains. Parce que là, du coup, je pars sur le principe de la création sur la planète Terre, hein. Parce que si après, Je ne peux t'orienter, mais ouais, ok. Ok, ok. les humains. Parce que le reste n'a pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Voilà. C'est Le pas reste, pareil. c'est pas pareil. C'est pas- je sais Ok. pas comment dire. Je C'est ressens pas que c'est pas pareil. Ok. pareil. Ok, ok. Alors maintenant, cherche qui, dans la création existante, n'est pas doté d'une partie subliminale. 1, 2, 3. Bah, écoute, je sais pas pourquoi. Je vois un lapin, Eh bien, très bien. Lapin. Un lapin, oui. par exemple. Mhm. Il est très mignon, ce petit lapin. Voilà. Quand tu me poses cette Mhm. question-là, par exemple, il y a le lapin. Ok. Autre chose que le lapin? Je vois un papillon. Oui. Je vois, je vois quand même le gorille qui n'a pas une partie subliminale comme un être humain. Ok. C'est différent. Tu vois justement les différences? Tu sauras en parler Alors, si tu regardes? je sens chez l'être humain, il y a quelque chose de construit. Mhm. Quelque chose de construit. Qui est dans le sens, quand je dis construit, de, 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 d'élaborer. Ok. Ouais, j'ai pas le meilleur mot. Ok. Et le gorille, je sens quelque chose de beaucoup plus brut, Mhm. moins fin euh, dans, Ouais. dans la conduction des informations et dans la gestion des informations et traitements. Mhm. Et dans la régulation, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est pas que c'est plus simple, mais Plus simple. ouais, il se pose pas de questions, par exemple. Mm. Voilà. Il y a quelque chose qui ne bloque pas dans la Ouais. gestion de l'information. Et Ok. ouais. Est-ce que tu vois autre chose? Hormis si tu reviens sur au plus large, pour répondre à la question, tu parlais de lapin, papillon, la gorille notamment. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux mentionner? Ce qui me venait aussi, c'était les êtres qu'on peut rencontrer lors de sessions dans le Mm. subtil. Mais c'est vrai que je me suis pas. Après, je suis passée plus sur Oui. l'aspect des êtres incarnés. Mhm. Il y a quelque chose qui est différent aussi, quoi. C'est pas. Ils ont pas. Ils ont pas ce qu'on a. Il y a un truc qu'ils ont pas Mm. que je perçois pas encore, mais disons que déjà d'un, ça brille pas. Mhm.
chez l'être humain, je vois voilà, de la lumière, des couleurs et quelque chose de très vivant, très ouais, qui est chouette, quoi, qui fait du bien quand on l'observe. Et ces êtres qu'on peut rencontrer lors de sessions, je perçois ça de manière plutôt très altérée, très marron-noir, altérée. Oui. C'est comme ça c'est le mot qui me Mhm. vient, altéré. Ok. Ok, ok. Si tu as besoin, tu déconnectes et on Oui, non, ça repart. va, ça va. Je Ok. suis ouais, c'est bien, ça va. Oui. Ok. Alors, Mm. la question suivante, qui rejoint plus ou moins les deux précédentes. Quelle différence vois-tu entre ceux qui ont la partie subliminale et ceux qui ne l'ont pas? Bon, on va dire que tu as plus ou moins déjà bien répondu à cette question. Est-ce que tu veux compléter? Alors, entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Bah, c'est vrai que oui, Oui, voilà, par rapport tu au as déjà gorille et à bien l'être humain. détaillé. Oui. Mhm. S'il y a autre chose, Hum, dis-moi. Sinon, prochaine question. quelque chose qui brille plus quand même chez l'humain que par exemple chez le gorille. Mhm. Est-ce que tu sauras en Ouais, parler c'est un cette peu histoire de plus? collectif. Il y a une histoire de Oui. collectif. Mhm. Une histoire de collectif. Ok. C'est comme, ouais, c'est. C'est comme si je percevais que chez l'humain, il y a vraiment cette énergie, cette étincelle, cette essence, Mhm. voilà, pour mettre un mot, hein, qui éclate, tu sais, mais de brillance, de lumière, qui sent que l'énergie, et voilà, il y a quelque chose de. C'est très beau. Enfin, moi, je le ressens comme ça et je le vois comme ça. Et chez par exemple, le gorille, c'est comme si je le voyais pas dans cette étincelle, Mhm. enfin, comme si c'était pas dans son corps, c'est pas individuel, Oui. c'est extérieur, c'est géré, mais par quelque chose de plus, enfin, plus large. Ok. Chez le gorille, là, par exemple. Oui. Oui, oui. Si je regarde un chien, Ouais. déjà, on se rapproche plus sur quelque chose. Il y a encore du collectif, mais on se rapproche. Il y a quand même une forme d'individualisation. Qui fait que même s'il n'a pas le même corps subliminal, Mhm. il y a pas c'est pas pareil. Il y a Mhm. déjà une notion plus individuelle. Je ressens plus de lumière Ok. dans le corps du chien, Mhm. ou dans les corps du chien, si tu Oui, oui. veux. Ok. Ouais. Mm. Ok, ok. Prochaine question. Mm. À quelle loi est soumise la partie subliminale d'un créateur humain? À quelle loi? Mm. Ouais. À quelle loi est soumise la partie subliminale d'un créateur humain? Alors, il y a, ce que je revois, c'est un peu une histoire de densité. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le bon mot que j'emploie, mais j'ai envie de dire de matrice originelle. C'est pas forcément le bon mot, parce que soit nous on dit matrice par rapport à tous ces programmes et le côté d'être piégé Ouais. là-dedans. Là, je l'emploierais plus comme quelque chose qui peut être propre naturellement. Euh, Elle a une loi d'attraction, d'intensité, de densité, où, je sais pas, j'ai à nouveau ce truc de T'es sur un visuel? magnétique. T'as quelque chose en visuel ou quand je te vois faire les gestes? Ben, j'essaie d'expliquer ce que je ressens en Mhm. percevant une image. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette image d'aspiration vers la densité. Mhm. Ça fait comme, ouais, ouais, une aspiration. Du coup, ça a une forme un peu de vortex. Mhm. Ça fait comme ça. Euh, et mon ressenti, c'est comme si, voilà, c'est dans cette loi, en fait, terrénale, c'est le mot terrénal que j'ai, Ouais. où du coup, il y a ces corps
qui vont se mettre en place en fait pour pouvoir interagir après en fait avec aussi les autres en fait, avec les autres aussi. Et par rapport Et à... Oui, ouais, je t'écoute, continue. ouais, vas-y, c'est bon. Quand tu parles de... Je reprends la question, à quelle loi est soumise la partie subliminale d'un créateur humain? Est-ce que tu as, on va dire, d'autres mots, adjectifs pour qualifier ce phénomène que tu es en train de décrire, des mots qui te viendraient spontanément? J'ai vraiment plus le mot terrénal, Ouais. lié à la condition terrénale, en fait. La Ouais. condition humaine terrénale, liée à la Terre. Hmm. Mais j'ai derrière, en arrière-fond, Ouais. quelque chose de l'ordre quand même du construit par quelque chose. Quand je dis en arrière-fond, c'est. Comment expliquer ce. Quelque chose de construit. Ouais, quelque chose de construit en arrière-fond. Il y a quelque chose de construit, il y a une. Hmm. Oui, oui. Je ressens en fait, c'est plus par rapport au corps physique. Quelque chose de construit lié par rapport au corps physique qui engendre, où il y a une adaptation en fait du corps subtil, subliminal, subtil. Il y a une adaptation, il y a une génération de corps, mais en lien avec ce corps physique. Ok. Parce que si je sais pas, par exemple, si là ce que je ressens, c'est s'il n'y avait pas le corps mental, par exemple, ben, dans les fonctions physiques terrénales, c'est qu'il manquerait quelque chose. Enfin, il manquerait un élément physique. Et comme il y a cet élément physique, on va dire quelque chose dans le cerveau, peut-être, ben, je sais pas, le néocortex, cortex, voilà. Et ben du coup, il y a quand même euh, un rapport avec le corps mental. C'est pour mettre des mots sur ce que je Ouais. ressens, hein. Je ne Ok, dis pas que c'est c'est bien. exactement comme ça, Mhm. mais par exemple, tu enlèves cette partie-là, tu laisses juste le cerveau reptilien et le limbique, ben, la partie mentale, ben, le corps subliminal mental, ben, il gère plus rien, il n'y a plus rien il y a plus rien. Ok. Donc pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose de construit en arrière-fond. C'est ce mot-là qui me semble que je ressens les plus justes. Quand je dis en Ouais. arrière-fond, Hmm. il y a une volonté pour moi qu'il y ait eu ces fonctions, ces organes Ouais. qui soient développés pour aussi, enfin, qu'il y a au niveau subtil, ces corps subtils-là. Il y a quelque Hmm. chose de cet ordre-là. Mais Hmm. pour moi, il y a une idée je ressens voilà, Je je sais. tourne en boucle, hein, je sais, mais il y a quelque chose de construit. Après, c'est une occasion aussi pour une conscience, une essence qui s'incarne librement ici, de faire l'expérience de tout ça. Mais Mhm. c'est pas simple, je trouve. Il y a des corps qui sont. C'est pas simple. Ok. On y reviendra aussi. Ok, ok. Ah, prochaine question. Pourquoi n'avons-nous pas accès aux informations concernant les vies passées et les expériences de pré-réincarnation au moment de la naissance? Je compte 2 à 3. Prête? Ou tu veux que je te dise? Alors moi, ça me fait sourire parce que si, au moment de la naissance, pour moi, ce que je ressens, au moment de la Ouais. naissance, il y a enfin, tout est, enfin, pour moi, tout est là. Ouais. Toute l'information est là, est là, elle est là. Mhm. Cependant, il y a, ce que je vois, c'est un bébé Oui. qui lui va, là, du coup, cette conscience-là qui est dans ce corps, qui ouvre les yeux et qui perçoit tout ce qui est sur ce champ physique, en fait. Mhm. Mais elle est complètement, je la perçois, je la ressens connectée Mhm. à son tout informationnel. Oui.
à la naissance. Pour moi, à la naissance, je ressens que on pourrait poser des questions au bébé, qu'il pourrait nous raconter où c'est qu'il est à tous les endroits en même temps. Enfin, Ok. sur ces Mhm. différentes lignes de temps. Mhm. Je le ressens. Mais son intérêt, lui, ce bébé, ce que je vois, c'est qu'est-ce que je vis maintenant dans ce corps physique. Il y a quand même ce qui fait qu'à la naissance, euh, en tout cas avec ses yeux ouverts, qu'elle est, en tout cas qu'elle n'est pas nécessairement conscience qu'en même temps elle peut être chevalier, je sais pas où, enfin, Mhm. ou sur une autre planète, enfin peu importe. C'est qu'elle a cette conscience-là, il y a une concentration de l'énergie sur ce qui vit dans le physique. Mhm. Après, Dès la naissance, du coup, cette concentration? ouais, Ok. ouais. Mhm. Et, et ce que je perçois, c'est que plus elle se concentre sur sa vie physique en tout cas, du moment, plus en fait le reste est de moins en moins présent en fait. Ok. Euh, mais c'est un choix aussi de la partie. Ce que je ressens, c'est que c'est un choix de la partie subliminale aussi. Là, alors, je suis sur une conscience libre, hein, je te dirais. Oui, Parce oui, que oui. je suis Mais sur c'est une très bien. conscience libre. Oui. C'est un choix, une volonté de se concentrer sur cette vie-là. Mais si elle veut, elle a accès à ses vies antérieures, la Mhm. conscience libre, si elle veut, si elle en a besoin, pour Mhm. comprendre enfin, pour faire un lien ou quelque chose, je sais pas, ou pour où elle va, où ça va être naturel en fait. En fait, ce que je perçois, c'est là, c'est par exemple si je reste sur cet être, Ouais. genre dans son évolution sur sa ligne de temps. Elle rencontre bon, ben, des personnes. Ben, il y a des personnes avec qui ben, ouais, ça tilte de suite. En fait, elle a, parce que sur un autre plan, sur une autre dimension, en fait, il y a aussi cette rencontre qui se fait et tout se joue en même temps. Et elle n'en a pas forcément conscience, mais elle n'en a pas besoin en fait. Elle va Mhm. le ressentir, elle va ressentir que c'est juste, que cette rencontre elle est juste Mhm. et que c'est une belle rencontre. Mhm. Ah, et là je ressens l'émotion quand des belles rencontres comme ça, c'est des jeux, enfin c'est super en fait, c'est super agréable à ressentir d'un point de vue subtil en fait, quand il y a des multi-connexions. Quand je dis Uhum. connexion, c'est des interactions hein, Ouais. avec d'autres êtres humains, des consciences qui se font sur multidimensionnelles en fait. Bon, ça c'est génial. Ça Mhm. c'est magnifique. C'est à ressentir, c'est fort. Je sais. J'imagine bien. Ouais. Autre chose que tu veux me dire? Voilà, donc pourquoi on s'en souvient pas pour une conscience libre, voilà, parce que je suis partie là-dessus, Ouais. naturellement, je dirais par volonté. Que c'est pas nécessaire en fait, naturellement en fait, enfin, mais que l'information peut être là en cas de besoin. Il peut y avoir des flashs, ou peut-être parfois c'est la volonté de ramener des informations. Ce que j'ai comme info là, moi, c'est Ah oui. Regarde, euh, ouais. cette conscience, elle peut, à un moment donné, sa ligne de temps, on va dire sur cette vie-là que je vois, Mhm. ramener à travers des rêves ou des flashs dans la journée de vie passée ou de vie future, enfin, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce qu'en Mhm. fait, tout est là, parce qu'elle a envie de ramener cette information-là sur cette vie physique-là pour X raisons. Mhm. Ça pourrait être pour diffuser de l'information, enseigner ces choses-là aussi aux autres, Mhm. euh, pour ouais, divulguer de l'information, par exemple. Ok. Mais c'est un souhait. Parce que c'est pas ce que je ressens, ça peut ne pas être toujours une. Ce que je ressens là, ça peut ne pas toujours être une partie de plaisir pour certaines informations. Tu veux dire de récupérer, d'avoir un nouveau accès à Oui, certaines informations. parce Ouais. que du coup, c'est comme si là, le corps physique, il peut plus gérer, c'est paf, la partie subtile qui fait venir tout un film. Comme ça, Mhm. Mhm. tout un flot d'informations. Et ça peut, je dis bien ça peut, être handicapant pour bien vivre sa vie physique. Mais Mhm. c'est un souhait de la partie Mhm. subtile. Parce qu'il y a un objectif, il y a une divulgation, par exemple.
Si Ouais. tu veux, en fait, l'exemple qui me vient, Mhm. qui me fait donner cette information-là, ça peut être par exemple des personnes comme Anton Parks, par exemple, ou Anaël Parks, qui peuvent avoir, voilà, tout d'un coup des films qui se déroulent Mhm. d'autres sur d'autres vies, d'autres Mhm. plans, mais il y a une histoire derrière, il y a une volonté de divulguer de Ouais. l'information. Mhm. Mais ce que je ressens, c'est que pour la partie physique, ça peut être difficile parce qu'elle peut s'opposer et là, c'est dur. Si elle s'oppose pas, si elle accepte la partie physique, Mhm. ben, ben c'est fluide. Mhm. Mais voilà, Ok, ok, ouais, ok. Bien. ouais. Autre chose avant la dernière question? Ben, cette question-là, elle était chouette. Enfin, il y Elle avait est plein chouette. En d'informations. effet, en effet. Elle est chouette et Il peut y avoir avoir peut-être encore plein même... d'informations. Exactement. Il va falloir Mm, que je centralise, enfin, que je sois concise dans les restes des questions. Il y en a plein qui me viennent. ah, Alors, dernière question. mm, Qu'arrive-t-il à la partie subliminale lorsqu'un être humain meurt? mm. Si tu as Je vois besoin, comme j'écoute. une désintégration à des différents corps, en fait. Oui. Voilà, ça fait un peu ça. Ouais, intéressant. Ok. C'est un Big Bang. Voilà, j'ai envie de dire comme ça, un Big Bang dans le sens libération, Ouais. libération. Voilà. Mhm. Quand tu parles de cette désintégration des différents corps, tu pourrais regarder un peu plus, essayer de Ouais, de développer? développer. Ouais, si tu peux, ouais. Bon, pareil, c'est vrai que je pars sur le décès d'une conscience libre. Oui, c'est bien. Euh, ben en fait, je ressens de suite, enfin, au moment du décès, quand il y a une déconnexion avec le corps physique, une joie intense, une émotion de dingue. Voilà, c'est waouh, ça me ferait pleurer presque. C'est mais pleurer dans le bon Dans le sens, bon hein. sens, bien sûr. Je sais. Mhm. C'est presque. En fait, il faudrait que j'ai l'impression que c'est comme instantané. Mhm. Il n'y a plus lieu, il y a plus lieu euh, à ce corps émotionnel, ce corps mental qu'on appelle, voilà, ce corps Mhm. éthérique. Ça n'a plus lieu d'être. C'est vraiment lié à la condition terrestre, Ouais. ce que je ressens. Et après, c'est trop beau, en fait. Après, je sais pas, est-ce qu'on appelle ça le tout? J'en sais rien. Mais c'est tellement juste, voilà, tellement chouette, cette fréquence Mhm. pure. Ok. Ça, ouais, ça me fait pleurer de bonne. Enfin, je sais pas, c'est beau. Apprécié en tout cas. Ouais. Mm, Justement, par rapport à ce que tu viens de me dire, j'aimerais, si tu veux bien, que tu regardes. Tu me mm, parles là des intégrations de différents corps. mm, Tu parlais tout à l'heure de naissance. Tu mm. parlais aussi, à ce moment-là, d'intégration, énergie mentale, cerveau. Ouais. Est-ce que tu veux bien regarder justement à quel moment et comment ça se forme? Comment les différents corps se forment? Alors, je reviens sur l'image du bébé. Oui. Je sens que c'est progressif. Uhum. Pour que ce soit, il y a quelque chose de progressif et l'idée du fonctionnel. J'ai l'impression qu'il y a des étapes, hein. Euh, alors, Si tu devais ouais, qualifier la partie subtile du bébé au ouais. moment où tu l'observes, comment tu la vois? À quoi elle ressemble sur un Un corps individu? éthérique, déjà, il y a un corps Oui. éthérique. Ok. Ça, qui est Uhum. moulé au corps physique, Uhum. corps éthérique. Et la partie subliminale? Alors, toi, parce que moi, j'appelle partie subliminale tout ce qui est subtil. Tout Uhum. ce qui... et Et toi aussi? justement, si tu Ah, regardes au plus large, d'accord. comment tu la vois sur le bébé? Pur.
quasi pur, hein. Je vois ce corps éthérique et cette conscience et cette essence pure. Mhm. Je vois pas à la naissance Mhm. le corps émotionnel qui est généré complètement. Non, c'est pas généré encore. C'est au moment de la naissance, je le ressens pas généré. Tu veux bien Euh, regarder justement avant la naissance, au moment où le bébé est encore dans le ventre, Ouais, si je te dis corps émotionnel, qu'est-ce que tu perçois? c'est du ressenti qu'il a là, le Ouais, bébé. Du ressenti du corps émotionnel de la maman et ok, éventuellement de l'environnement extérieur. Mais de la maman, ouais, il connaît, il apprend à reconnaître ce corps. ok. Mais c'est vibratoire, en fait, il va ressentir vibratoirement. C'est vibratoire. Mhm. Il va pas différencier tristesse, colère, pleurs, Mhm. joie. Mhm. Il est dans la vibration, dans la fréquence. Ok, C'est agréable, désagréable, quoi. voilà, ok. Et quand tu regardes ce même bébé, Mm. toujours dans le ventre, quand je te dis corps mental, Non, ok, alors il n'y a pas du tout de corps mental. ok. Absolument pas. Là, ouais, absolument pas. Corps émotionnel, on dirait que in utero, alors je suis à un stade avancé hein, de la grossesse, on va dire Mhm. les derniers mois, où là, le corps émotionnel, il y a comme un apprentissage, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un apprentissage, mais en tout cas, il y a comme une connaissance ou une reconnaissance de ce corps-là, de cette vibration-là. Mais chez le bébé, c'est pas fait, il est pas fait. Il est pas fait ce corps à ce moment-là. Il est pas. Mhm. Et si tu regardes juste le moment de la naissance, le passage, par exemple, au niveau émotionnel ou mental, surtout Non, il n'y a pas de émotionnel, mental. Alors, pas de mental, c'est sûr. ouais, Non, il n'y a pas d'émotion encore. C'est ce qui est. Ça fait. C'est agréable ou pas c'est agréable, vibratoire. quoi. Ok. Enfin, en tout cas, il va ressentir autour, Mhm. mais lui, il va le retransmettre. Enfin, c'est ce que je ressens par exemple, au cri Mhm. ou aux pleurs qu'il peut y avoir. C'est plus c'est physiologique, quelque chose de physiologique Mhm. en fait, Mhm. physique et physiologique. Je ressens pas que le bébé est triste hein, ou en joie de Mhm. naître. Ok. Et si tu regardes ce même bébé qui va évoluer, si tu observes son corps mental, corps émotionnel, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Alors pour moi, c'est le corps émotionnel qui va venir avant le corps mental. Mhm. Euh, Parce qu'il va reconnaître en fait. Alors c'est un alors waouh. Euh, il y a quand même cet effet des neurones miroirs au niveau du cerveau. Euh, par le qui parce il ressent, il perçoit Mhm. vibratoirement le corps émotionnel des parents, ceux qui sont environnants. Ouais. Mais alors ce que je ressens, alors par rapport à ça, lui, c'est pas fait quoi, ce corps Mhm. émotionnel, mais il va le ressentir et ça peut être très agressif d'ailleurs. Ce que je ressens, par exemple, le corps émotionnel d'un adulte peut être très agressif pour lui, Mhm. vibratoirement parlant. Mhm. Je vois une couleur rouge, par exemple, qui ça le Mhm. crispe et c'est ça qui va le faire pleurer en fait. Mhm. Il n'est pas triste là sur le moment que je vois. Le bébé, il n'est pas triste. Il sent cette vibration là. Ah, c'est très désapique, c'est très désagréable. Mhm. Continue. Et Sans t'attarder là-dessus, continue. ouais. euh, alors voilà, il y a ça. Et avec cette histoire de neurones miroirs, en fait, il y a comme quelque chose qui va commencer à se construire, en fait, Ok. au niveau du corps émotionnel. Il y a une transmission qui se fait. Une transmission. Ok. Ouais, c'est le mot que j'ai. J'ai une transmission avec les corps, comme avec les corps émotionnels des autres. Mhm. Je ressens une transmission dans cette construction du corps émotionnel. Euh, par contre, c'est génial quand là, je ressens quand la personne en face est en joie, est Mhm. heureuse. Là, ça fait vibrer le bébé. Ça fait vibrer fort le bébé mais lui, il le perçoit pas comme de la joie. Enfin, c'est pas de la joie encore chez lui.
Mhm. C'est vibratoire, c'est Vibratoire. agréable, désagréable. Résonance. Ok. Voilà. Mhm. Donc c'est les débuts, hein, c'est le nourrisson. Mhm. Et progressivement, le corps mental va commencer aussi à se construire. Même si le corps émotionnel n'est pas terminé, d'une certaine manière, Oui. dans son élaboration, le corps mental commence. Parce que le bébé va commencer, toujours pareil, avec ces histoires de neurones miroirs, il va commencer à petit à analyser. Enfin, pas comme nous on le fait évidemment, Mhm. mais un peu comme, tu sais, le truc de Pavlov, là, euh, c'est l'apprentissage. Si je fais ça, j'obtiens ça. Mhm. Voilà, c'est les débuts du corps mental, je dirais. Mhm. D'élaborer quelque chose de cause à effet. Ok. Tu Voilà. vois un âge en particulier? Euh, Alors, j'ai une image et une notion je perçois 2 ans, mais j'ai quand même un bébé en image. Mhm. 2 ans je sais pas pourquoi 2 ans, mais en tout cas en image, là, je dirais que je suis plus par rapport au corps mental, 6 mois, Oui. Ok. où commence plus à pouvoir, comment dire, Communiquer. à gérer comment dire, ce corps mental. On va dire que jusqu'à 6 mois, c'est comme une découverte Mhm. les causes à effet. 6 mois, je vais commencer à interagir par Mhm. ma volonté dans cette loi de cause à effet, Mhm. Ouais, en fait. s'exprimer, oui. Mhm. Et 2 ans, pourquoi j'avais cette information-là, 2 ans qui vient? Et 2 ans, je comprends, vraiment. Mhm. Il y a quelque chose de je comprends vraiment, pas toutes les subtilités, mais en tout cas, ouais, si, je comprends. À 2 ans, je comprends. Voilà. À 2 ans, je Mhm. comprends. Mais c'est pas aussi, je le mot galvaudé que chez un adulte, quoi. Mhm. Ok. Et par rapport à ça, quand tu regardes un enfant et ses capacités de perception, bébé, dans le Ouais. ventre, Ouais. sorti, en grandissant, Ouais. Quand si tu tu- parles de perception, tu parles de quel type de... tout type de perception. D'accord, physique comme subtil, Ouais. tu veux dire? Est-ce que tu vois des changements? Oui. Enfin, pour l'instant, je les vois pas, mais j'en suis sûre. Je le ressens. Décroche du j'en suis Euh, sûre? Oui, voilà, sauf si c'est la perception. Et dis-moi, oui, décris-moi. quand je dis j'en suis sûre, c'est que je le ressens. Oui, je sais. Euh, et en fait, niveau des perceptions, en tout cas visuelles, je vois que le bébé, il voit plein de couleurs. Le monde est plein de couleurs, Oui. bien plus que nous, ce Mhm. qu'on voit. Il Mhm. y a plein de couleurs, des roses, des bleus. C'est beaucoup de mouvements, d'énergie. Mhm. Euh, et là, je vois par exemple qui peut percevoir un être plus foncé, qui peut essayer de pénétrer dans ce champ visuel. Et c'est Mhm. là où le bébé, comme ça, tu sais, il va changer du Oui, tout, il rigolait, puis tout d'un coup, oui. il change totalement d'attitude parce que c'est pas que ça lui fait peur en fait. Il est pas dans. Là, je vois un Mhm. bébé, c'est pas. Nous, on dit qu'il a peur, mais en fait, c'est pas de la peur, c'est parce que vibratoirement, c'est pas, c'est pas joli, Mhm. c'est pas en Mhm. accord avec. On réagit, oui. Ouais, Mhm. c'est pas en accord avec lui. Mhm. Et Et quand tu avances dans le temps, sur ce même bébé, mais après, il y a le corps mental qui va, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? qui peut dire à l'enfant, mais ça, c'est quelque chose qui te fait peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport à Mhm. l'apprentissage des adultes qui disent, ah Mhm. ben, qui Mhm. mettent des mots sur ce que l'enfant perçoit. Et du coup, ben, là, je dirais que ça commence à être galvaudé. Ok. Parce qu'on est sur un apprentissage par déjà tous les filtres des adultes. Mhm. Euh,
Je fais oh comme ça parce que du coup, je trouve ça, c'est dommage. Et ça peut être très bien, Mhm. mais ça peut être très dommage parce que du coup, si c'est, ouais, ça peut. Rappelle-toi que tout est question de choix, malgré tout. Voilà, c'est ça en fait. Mhm. Mais ça peut, si vraiment on est face à des adultes qui sont peu conscients de ce qui se passe dans Mhm. l'énergie, en fait, ça fait un gros méli-mélo et c'est là où en fait le bébé, enfin l'enfant, après va couper ses ressentis, ses perceptions en fait, Ok. qui va fermer en fait Mhm. son troisième œil entre guillemets quoi. Mhm. Euh, Au niveau de ces glandes là qu'il y a pituitaire ou pituitaire, j'ai pituitaire là, qui vient pinéal, mais pituitaire, je sais pas pourquoi, pituitaire. Ok. Ok, ok. Ouais. Le temps passe très vite, Hélène. Ah oui. J'ai plein de questions. J'aimerais terminer sur une question quand même. Mm. Tu me parlais, tout à l'heure on parlait de procréation, tu me parlais de choix de volonté, d'animer, d'un point de vue au niveau subtil d'animer et justement de partir sur création et on va dire même co-création, procréation, Ah oui. enfant. Oh, ouais, co-création, ouais. Comment ou pourquoi, par rapport à ce choix et à cette volonté, comment est-ce possible, bien souvent, certains qui ont l'envie d'avoir, de concevoir un enfant n'y parviennent pas? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Parce qu'il y a des blocages, il y a des blocages en fait. Mhm. Euh, Tu en vois certains, alors, bien que ce soit propre à chacun, mais mm, pour la forme. oui, quel style de blocage en fait? Mhm, Alors déjà inconscient. Alors ça, après il y a. mhm. Si tu observes par exemple un couple, Mhm, des parties mhm, subtiles, libres, ouais. Non. Alors si c'est libre, euh, il y a aucun, à part s'il y a un problème physique. À part si mhm, vraiment physiquement, genre, il y a une stérilité et qui fait que voilà, ben, en fait, ben, elles auront quand même un enfant, mhm, mais ça sera par un autre moyen, mhm, c'est-à-dire à l'adoption mhm. ou autre, hein. Mais ce couple aura un enfant. En décrochant alors des parties subtiles qu'on considère, qu'on nomme libres ou pas, simplement en restant juste sur le sujet, pourquoi parfois des difficultés, oui. Tu parles Ce de que je perçois, c'est blocage. que parfois il y a un phénomène d'interférence qui n'a aucun intérêt Mhm. à ce qu'il y ait une co-création, Alors, ou qui est pourquoi? totalement intérêt à ce qu'il y ait une co-création à ce niveau-là, Mhm. par des jeux de filiation et de co-création. Dans le premier cas, alors, ce Ouais, sera plus le premier cas qui m'intéresse. Cas éventuellement d'interférence, qui ouais, refusent justement, et ouais. pourtant certains vont réussir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je vois comme une lumière d'un coup qui s'allume, quoi, Ah, oui. qui fait un non, quoi. Je l'aurai, quoi. Je l'aurai, cet enfant. Mhm. Il y a quelque chose où la volonté de la partie subtile La est volonté. bien supérieure à ce que veut un interférent. Donc, à un La moment volonté. donné, Ouais. si vraiment la partie subtile, elle veut, répond aussi Mhm. fait qu'il y a vraiment cette connexion avec sa partie physique, Ouais. elle aura cet enfant. Ça Mhm. viendra, ça viendra. Mais l'interférent, il va essayer de jouer sur tout. Si lui, il en veut pas, il va Mhm. essayer de jouer sur tous les plans. C'est-à-dire, quand Mhm. je dis sur tous les plans, Oui. ça va être sur les croyances, les programmations, Oui, donc oui, 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 oui. tout ça. Ok. Mettre le bazar dans le couple. Oui. En essayant de jouer après sur le corps émotionnel au niveau hormonal pour essayer de mettre Mhm. vraiment en opposition le couple et à ce moment-là, carrément, peut-être faire casser le couple. Ok. On décroche de ça. Mm. Une petite dernière question, vraiment une Ouais. petite dernière. Allez, Pour la par route. rapport pour la route, c'est ça. Tu parlais un peu plus tôt au début de l'investigation, égo et parasitage. Ouais. Et si on revient juste là-dessus quelques instants, qu'est-ce qui fait justement, d'où vient ce parasitage? Alors déjà, Tu en as un peu parlé, mais... ouais. Alors par rapport à l'ego, déjà, et ce parasitage, enfin, directement, quand je me rebranche là-dessus, Mm, maintenant, que... mhm, bref, ça me rend super triste. ouais. Parce que ça me... Décroche si tu as besoin, dis-moi.
Ça Et on va, va regarder parce autre que chose. parce que je suis dans le ressenti, ça me permet aussi d'observer ce qui se passe, parce que c'est vraiment cet ego, enfin, je vais essayer de bien parler, euh, Mhm, d'employer les bons mots justes, voilà. Euh, Ça use la partie subtile. Voilà, mhm. c'est usant, très usant. Quand il est vraiment surconstruit, cet ego, par le corps mental, quand je dis par le corps mental, Ouais. parce qu'avec tous ces jeux, en fait, ce que je comprends Justement, le aussi, corps mental, si tu l'observes d'ailleurs, qu'est-ce qui mhm, fait que le corps mental, justement, devient, je reprends les termes, hein, parasite? parce qu'il y a trop d'informations qui se chevauchent. En tout cas, ce que je ressens et ce Ouais. que je perçois, il y a trop d'informations qui se chevauchent et dans ce cas, Et- Mhm, entre ce que veut la partie subliminale. mhm. Alors, je fais un geste en haut, mais bon, ça n'a rien à Je, voir que la partie subliminale n'est pas en je te haut et le suis. corps physique en bas, hein, mais Oui, 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 je te suis. c'est un visuel. Mais pour comprendre. Mhm. Euh, il y a trop, voilà, ça se. Et justement, si tu regardes, comme si tu pouvais grossir cette scène. Ah, en fait, c'est vibratoire. Donc, ce que je Ouais. vois, c'est. Du Décroche coup, de l'émotionnel. Ouais. du coup, ça fait comme une énergie sombre, si tu veux, dans le corps Mhm, mental, quoi, entre la volonté de la partie subtile et la partie égotique mhm, du physique qui a construit tout plein de schémas. Ça fait, ça se dispute, quoi. Enfin, je sais mhm. pas comment dire ça. Tu vois, le geste que je fais, Ouais, ouais. Ouais, ça se cogne ça se rentre en en conflit, opposition, en conflit. Ouais. voilà, Ok. opposition. Et Oui. avant ça, tu parlais d'informations? Trop d'informations? Ouais, parce que qui viennent du physique, hein. Mhm, Parce que sinon, ça pourrait être tellement simple. Mais par ce jeu en fait d'apprentissage avec tous les corps mentaux des autres, mhm. en fait, si en fait on s'est construit avec une partie subtile qui prend peu de place dans la vie physique en fait de la Ouais. personne, Mhm. eh ben cette vie physique, elle est bloquante pour cette partie subtile si un jour elle veut vraiment reprendre sa place. J'ai encore une Ouais, petite question, Hélène. vas-y, moi je suis. Dans quoi, dans quoi, en- quand je te dis est-ce que corps mental, activité mentale et parasitage résonnent avec la peur? Qu'est-ce que tu captes par rapport à ça? Quand je dis la peur, c'est à tous les niveaux. Ouais, ouais. Alors, j'ai un nom qui vient Mhm, parce que pour moi, ce que je perçois avec la peur, on mhm, est sur par exemple, au niveau du cerveau, on est au niveau du cerveau reptilien, dans le sens instinctif. mhm. Quelque chose de. La peur, en fait, la peur dans son essence, hein, cette Ouais. émotion de peur, elle est essentielle à la survie de l'être humain par rapport à son Mhm. cerveau reptilien, c'est-à-dire Oui, permet de la survie. oui. Et là où effectivement le corps mental, et avec cette connexion au cerveau, au cortex, Mhm. avec tout ce qui a été construit, de qu'est-ce qui doit faire peur, qu'est-ce qui ne doit pas faire peur, qu'est-ce qui... il peut y avoir tout plein de schémas qui va nuire à la personne, mais c'est pas qui va enclencher des mauvaises connexions avec ce réflexe de Mhm, survie. mhm, Tu vois, c'est pas justifié mhm. d'une Injustifié, manière donc. Oui, essentielle. oui, oui. D'une manière essentielle. Pas lié à la survie. C'est construit. Voilà, Ouais. cette peur est construite, mais du coup, c'est plus une émotion. Mhm, C'est une construction mhm. mentale. Cette notion, c'est pas de la peur. Les gens, ils vont y mettre de la peur, mais ça, c'est parce qu'on a appris à cette personne que ça fait peur. Ouais. L'image que j'ai, par exemple, c'est, euh, euh, je suis pas là, je suis dans un zoo, je vois un enfant qui regarde un lion. Ouais. Et ben, si les parents, en fait, ils disent, ouh, t'as vu le lion, il fait peur. Voilà. Mhm, mhm. Ah, bah, ça fait peur un lion. Tu vois, enfin, Ouais. alors que ça Mhm. pourrait ne pas du tout l'être, en fait. Ouais. Par contre, le lion arriverait tout d'un coup en courant, en rugissant devant l'enfant qui est derrière la grille. Mhm, mhm, Là, il va avoir peur. mhm.
mais il va pas forcément construire que le lion, ça fait Oui, peur. ça viendra de lui et non pas de l'extérieur. Voilà, il y a quelque chose, il y a quand même une différence entre la peur Mhm. essentielle Mhm. et la peur, Vital, nécessaire, utile voilà, d'ailleurs. et la peur construite, Mhm. co-construite en fait. Ouais. Co-construite même, je dirais, c'est encore meilleur ça. Co-construite, Mhm. co-créée, la peur co-créée. Ouais. Ouais. Intéressant, Mm, très intéressant. mm. Ok, ok. On s'arrête là, Hélène? Ouais, c'est intéressant. C'est très chouette comme sujet, très, très intéressant. J'ai encore plein de questions, mais l'heure, l'heure tourne. Mm. Donc, on va s'arrêter là. Tu vas pouvoir, Hélène, te déconnecter complètement de tous, de tout. Tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration. Tu vas pouvoir revenir à toi et uniquement à Mm. toi, à tes énergies propres. Mm. Et quand c'est bon pour toi au niveau de la déconnexion, tu me dis. Oui, je suis bien, je suis contente. Bien. Ok, tu vas pouvoir te centrer sur toi et uniquement sur toi. Au son de ma voix, je vais compter, faire un décompte de 5 à 1. Mm. Et à chaque palier, tu vas pouvoir tranquillement revenir à toi, observer ton corps qui se régénère à chaque nouveau palier. Tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et revenir avec moi dans l'ici et le maintenant. Ça va, Hélène? Oui. Prends le temps de t'asseoir, installe-toi, reviens bien Ah, avec moi. oui, Comment tu te sens? bien, très, super bien. Je suis contente. Super, super, très chouette ce sujet. Ouais. J'aurai encore beaucoup de Ah ouais. questions. Alors avec un peu de chance, on aura un prochain sujet, peut-être, on espère là-dessus, pour Mm. creuser encore plus. Donc merci pour ta participation, Avec Hélène, plaisir. et à très bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti,
attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.